Il existe 3 types de silence, 3 formes d'absence que vous devez apprendre à reconnaître, tel un stratège observant le champ de bataille. Le premier est le silence inquiétant, elle regarde toutes vos stories, mais ne répond pas. Le second est le silence de retrait, elle disparaît de tout, même des réseaux. Le troisième est le silence du rejet, froid, laconique, mécanique. Avez-vous déjà pensé qu'un silence peut être une arme? Machiavel nous rappelle, celui qui maîtrise le récit maîtrise le pouvoir. Lorsque qu'une femme vous ignore, ce n'est presque jamais un accident. C'est un test, une évaluation, une stratégie. Avant d'entrer dans ce voyage, si tu es nouveau sur la chaîne, prends une seconde pour t'abonner, like et partager. Dis-moi aussi dans les commentaires ce que tu ressens pendant cette vidéo. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait changer définitivement la façon dont tu comprends l'esprit humain. Comprendre les 3 formes de son silence. Comprendre le silence d'une femme, c'est entrer dans une langue subtile, une communication sans mots, mais chargée d'intention. Beaucoup d'hommes réagissent à ce silence avec panique, confusion ou colère. Mais Machiavel aurait rappelé que, il y a plus de pouvoir dans ce qui n'est pas dit que dans ce qui est proclamé. Le silence n'est jamais vide, il est toujours signifiant. Il constitue un examen, un miroir, un verdict ou un retrait temporaire du monde. Pour comprendre ce qui se joue réellement, il faut savoir reconnaître les 3 formes principales de silence qu'une femme peut employer. Chacune révèle un état intérieur différent, un raisonnement particulier, une manière distincte de tester, protéger ou affirmer une position. 1. Le silence inquiétant, présence invisible, absence assumée. Ce silence est celui qui dérange le plus. Elle est là, sans être là. Elle voit vos stories, elle aime une photo d'il y a 2 semaines, elle vérifie vos mises à jour, mais elle ne répond pas à votre message. Cette présence fantomatique n'est pas un hasard. Elle est intentionnelle, presque chirurgicale. Elle observe vos mouvements comme un joueur d'échecs qui laisse son adversaire avancer trop vite, juste pour mieux anticiper ses erreurs. Ce silence n'est pas un retrait, c'est un test. Elle veut mesurer votre besoin d'elle. Va-t-elle provoquer un manque? Allez-vous devenir prévisible? Saura-t-elle déclencher chez vous cette agitation intérieure qui vous trahit? Ce silence-là n'est pas neutre. Il est calculé. Et c'est précisément cela qui le rend inquiétant. C'est une manière subtile de vous pousser à vous dévoiler trop vite, de vérifier si votre équilibre intérieur dépend de sa validation. Elle veut voir si vous êtes capable de rester centré ou si vous allez vous effondrer au moindre signe d'incertitude. Machiavel écrivait, on ne teste pas la solidité d'un pont quand le soleil brille, mais lorsqu'il commence à trembler. Son silence, c'est ce tremblement. Combien de fois avez-vous couru après quelqu'un qui ne courait pas après vous? Ce silence inquiétant prépare naturellement le terrain pour une forme plus profonde, où ce n'est plus vous qu'elle observe, mais elle-même. 2. Le silence de retrait, ce n'est pas vous, c'est sa vie. Ce silence est très différent. C'est un silence lourd, non pas tourné vers vous, mais vers sa propre bataille intérieure. Elle disparaît de tout, messages, réseaux, interactions. Elle ne répond pas seulement à vous, elle ne répond à personne. Ici, l'erreur la plus dangereuse serait de penser que ce silence vous concerne. Ce n'est pas un test, ni une stratégie, ni un rejet. C'est une pause, une fuite temporaire pour survivre à une tempête invisible. Dans la vie de chacun, il existe des périodes où l'on doit se retirer de tout pour ne pas s'écrouler. Et ce retrait n'a rien à voir avec votre valeur. Il reflète plutôt son chaos émotionnel, ses doutes, ses responsabilités, ses peurs, ce qu'elle n'a pas su dire et ce qu'elle ne sait plus gérer. Le silence de retrait parle d'elle, pas de vous. Et c'est pour cela que vous ne devez pas vous en emparer. Ne vous appropriez pas un combat qui ne vous appartient pas. Il y a un proverbe ancien qui dit, lorsque quelqu'un disparaît, ce n'est pas toujours un abandon. Parfois, c'est une tentative de se retrouver. Ce type de silence vous place dans une position différente, plus passive, mais aussi plus sage. Vous n'avez rien à résoudre, rien à deviner, rien à réparer. Ce qu'elle traverse ne demande pas votre insistance, mais votre absence respectueuse. Et pourtant, il existe un silence encore plus tranchant, celui qui ne laisse aucune place au doute. 3. Le silence du rejet, le verdict silencieux. Ici, tout est clair. Réponse froide. Excuse répétée. Distance totale. Elle ne fuit pas le monde. Elle vous fuit, vous. Et elle le fait de la manière la plus douce possible, afin d'éviter le conflit, d'éviter d'avoir à dire ce qu'elle préfère que vous compreniez vous-même. C'est un « non » enveloppé de politesse. Un refus déguisé en indifférence. Une fermeture sans affrontement. Ce silence-là n'a pas besoin d'être interprété, il doit être accepté. Car chaque fois que vous refusez d'entendre ce que son silence dit clairement, vous perdez une part de votre estime personnelle. Machiavel aurait affirmé, ce que l'on n'ose pas dire avec les mots, on finit par le dire avec la distance. Mais ce dernier silence, aussi dur soit-il, ouvre la porte à une question essentielle. Comment réagissez-vous face à ces 3 formes?
Et c'est précisément là que commence l'essence de la réaction machiavélienne, l'indifférence calculée. Face au silence, l'homme ordinaire réagit avec impulsivité. Il envoie un message de trop, interprète tout, panique intérieurement. Il croit que le silence est une absence, alors qu'il s'agit d'un test. Machiavel, lui, aurait souri devant la naïveté de ses réactions émotionnelles. Pour lui, la véritable force ne se mesure jamais à la passion du moment, mais à la capacité de ne pas s'incliner lorsque l'on tente de vous faire fléchir. Et c'est précisément pour cela que la stratégie machiavélienne repose sur une réponse simple, radicale et déroutante, l'indifférence calculée. Peu importe la raison de son silence, qu'il soit inquiétant, personnel ou rejetant, votre réaction reste la même. Elle ne doit ni trop bouger, ni trop vibrer, ni trop tendre vers elle. Car chaque geste exagéré devient une offrande, une preuve de dépendance, un aveu de faiblesse émotionnelle. Et Machiavel écrit dans Le Prince, « Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur pouvoir. » Dans les relations humaines, ce pouvoir-là n'est pas le contrôle direct, mais l'attention. Celui qui la donne trop vite la perd. Celui qui la retient devient imprévisible, donc intéressant. L'indifférence calculée n'est pas un jeu, ce n'est pas une manipulation ni un masque émotionnel. C'est un article. Un art silencieux, discipliné, presque spirituel dans son essence. Elle consiste à refléter exactement ce que l'on vous donne, ni plus, ni moins. C'est une danse où vous ne faites jamais le premier pas si l'autre ne bouge pas. Une posture où vous n'entrez jamais dans une guerre que l'on tente de vous imposer. Elle ne répond pas pendant 4 heures. Vous répondez après 4 heures. Elle reste vague. Vous restez posé, factuel, sans intérêt excessif. Elle annule un rendez-vous. Vous en créez un autre, mais sans montrer de déception. Elle pique votre ego. Vous refusez d'offrir une émotion en retour. C'est une attitude désarmante. Parce qu'elle met l'autre face à son propre jeu. Face à son propre besoin de pouvoir. Face à sa propre stratégie. Et soudain, elle ne sait plus si elle avance ou recule. Elle ne sait plus si elle domine ou si elle perd. Elle ne sait plus si elle vous teste, ou si elle se teste elle-même. L'indifférence calculée crée une aversion subtile. Ce n'est plus elle qui observe vos réactions. C'est vous qui observez les siennes. Vous cessez d'être l'homme en attente pour devenir l'homme qui se tient, droit, dans sa propre stabilité. Ce principe repose sur une vérité psychologique simple. L'être humain désire plus intensément ce qu'il ne comprend pas complètement. Et la tranquillité émotionnelle est une énigme. Elle fascine. Elle attire. Elle trouble. Ce n'est pas un silence vide de sens, c'est une posture pleine de maîtrise. Les stoïciens la considéraient comme une des formes les plus élevées du contrôle de soi, répondre à la réalité avec équilibre plutôt qu'avec impulsivité. Et c'est ce calme intérieur, cet espace protégé que vous créez autour de vous, qui déstabilise ceux qui attendaient de vous voir courir, implorer, ou prouver quelque chose. Car la vérité est là, vous ne cherchez pas à comprendre pourquoi elle se tait. Vous ne forcez pas un sens. Vous n'essayez pas d'obtenir une explication. Vous ne priez pas pour une réponse. Vous attendez. Vous respirez. Vous observez. Vous occupez l'espace de votre vie comme si rien ne manquait. L'indifférence calculée n'est pas une absence d'intérêt. C'est une déclaration silencieuse que vous refusez d'être un participant passif dans une dynamique émotionnelle qui n'est pas la vôtre. Et c'est précisément cette posture qui prépare le terrain à ce qui vient ensuite, car lorsque vous maîtrisez votre réaction, alors le silence cesse d'être une épreuve pour devenir une opportunité, et c'est dans cette transformation que commence véritablement la construction de votre pouvoir intérieur. Pendant qu'elle observe, vous évoluez. Il y a un moment où tout bascule, lorsque son silence ne devient plus un obstacle, mais un carburant. C'est précisément dans cette zone de tension, dans cette période où elle guette vos réactions, que se révèle votre véritable nature. Parce que chaque minute où elle attend un signe de faiblesse de votre part est une minute que vous convertissez en force. Elle pense créer un vide en se taisant, ce qu'elle ignore, c'est que ce vide devient le terreau d'une évolution personnelle que rien ne peut arrêter. Chaque heure qu'elle passe à guetter votre réaction, vous la consacrez à votre carrière, votre physique, votre cercle social. Ce n'est pas une fuite, ni une diversion, c'est un repositionnement. Vous cessez de regarder en direction de ce silence pour regarder vers vous-même. Et c'est là que vous commencez à comprendre quelque chose de fondamental. Son absence ne vous prive pas, elle vous libère. Vous récupérez le temps, l'énergie, l'attention que vous aviez mis entre ses mains, et vous les réinvestissez dans votre propre construction. L'homme qui se transforme pendant le silence d'une femme devient une énigme. Un phénomène étrange se produit. Pendant qu'elle attend que vous réagissiez, que vous vous justifiez, que vous réclamiez une explication, vous prenez de l'avance. Le gymnase devient votre terrain de discipline. Le travail devient votre espace d'expansion. Votre réseau devient un champ fertile où vous multipliez vos connexions. Votre esprit devient plus clair, plus solide, moins dépendant. Ce qui devait être un test devient un levier. Et ce qui devait vous affaiblir vous renforce.
pendant qu'elle tente la manipulation subtile, vous bâtissez votre empire personnel. Pas un empire de domination sur les autres, mais un empire de maîtrise sur vous-même. Vous réparez des choses que vous aviez laissées traîner. Vous développez des compétences que vous repoussiez. Vous transformez vos habitudes, vos routines, vos priorités. Votre silence n'est pas un vide, c'est une ascension. La psychologie moderne appelle cela l'aversion à la perte, un mécanisme interne où l'être humain ressent plus la peur de perdre quelque chose qu'il croit acquis que la joie d'obtenir quelque chose de nouveau. Lorsqu'elle voit que son silence ne vous affecte pas, un sentiment étrange s'active en elle. Elle réalise que quelque chose glisse entre ses doigts, quelque chose qu'elle ne contrôlait pas autant qu'elle le pensait. Et ce qui la perturbe le plus, ce n'est pas votre détachement. C'est votre évolution. Parce que vous n'avez pas stagné. Vous n'avez pas attendu. Vous n'avez pas subi. Vous avez transformé. Elle observe ce changement sans pouvoir l'arrêter. Elle se rend compte que son absence ne vous a pas ramené vers elle, mais vous a rapproché de vous-même. Elle comprend que vous n'êtes pas l'homme qui s'effondre quand on le prive d'attention, vous êtes celui qui s'élève dans le silence. C'est à ce moment-là que le rapport s'inverse. Non pas parce que vous la punissez, mais parce que vous ne stagnez pas. Vous devenez une version de vous-même qu'elle n'avait pas anticipée. Un homme qui ne dépérit pas quand on le néglige. Un homme qui croit, qui avance, qui se redéfinit. Et face à cette ascension silencieuse, son assurance vacille. Le silence qu'elle croyait utiliser comme arme devient un miroir. Un miroir qui lui renvoie une vérité qu'elle n'avait pas prévue. Vous êtes en train de devenir quelqu'un qu'elle peut perdre. Et c'est justement cette prise de conscience, lente mais inévitable, qui prépare la dynamique suivante, car lorsque votre évolution devient visible, alors son retour n'est plus une possibilité lointaine. C'est un mouvement psychologique presque inévitable, ouvrant la porte à ce qui vient ensuite. Le moment critique, l'épreuve du retour. Il existe un moment, dans cette danse silencieuse, qui distingue ceux qui se transforment véritablement de ceux qui ne font que prétendre, le moment du retour. C'est l'instant le plus dangereux, le plus piégeux, le plus révélateur. Car il ne faut pas beaucoup d'efforts pour paraître fort lorsque l'autre est absent. Le véritable défi commence lorsqu'elle revient. Quand son nom réapparaît à l'écran, quand son message brise enfin le vide que vous aviez commencé à apprivoiser, quand son silence se transforme en tentative de reprise de contact, tout vacille. En ce moment, la plupart des hommes le ratent. Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. Pas parce qu'ils ne sont pas volontaires. Mais parce que l'émotion gagne. Parce que l'espoir, même minime, même fragile, s'infiltre à nouveau. Et cet espoir est un ennemi redoutable. Quand elle revient après des jours, des semaines, parfois des mois, l'homme moyen se précipite. Il répond trop vite. Il s'empresse de montrer que son absence était douloureuse. Il laisse transparaître par un simple timing, un simple mot, une simple énergie que tout ce qu'il avait construit durant le silence peut s'effondrer en une seconde. Un émoji de trop. Un « tu m'as manqué » trop tôt. Un enthousiasme trop visible. Et toute la valeur retrouvée, toute la force patiemment reconstruite, tout le mystère que votre silence avait façonné, s'évapore. Comme si rien n'avait existé. C'est là que réside l'épreuve du retour. Non pas dans la manière dont elle revient, mais dans la manière dont vous demeurez. Car ce moment-là n'est pas une récompense. Ce n'est pas une validation. Ce n'est pas une victoire. C'est une épreuve psychologique destinée à révéler si votre transformation est réelle, ou si elle n'était qu'un rôle. Mais vous conservez la même énergie, le même rythme, la même discipline qu'avant son retour. Ce que vous étiez pendant son silence ne doit pas disparaître lorsqu'elle réapparaît. Vos projets continuent. Vos habitudes restent intactes. Votre tranquillité demeure immobile. Votre réponse ne s'accélère pas, votre ton ne change pas, votre enthousiasme ne jaillit pas soudainement. Vous devenez le rocher au milieu du courant, rien ne vous dévie. Son retour n'est pas une vague, mais une simple rumeur à la surface de votre eau. Et c'est précisément ce maintien, cette constance silencieuse, qui l'interpelle. Parce qu'au fond, ce qu'elle cherche à savoir en revenant n'est pas si vous allez lui répondre. Elle veut savoir si vous étiez sérieux, si la force que vous avez affichée était sincère, si votre évolution était authentique ou performée. Les femmes, intuitives par essence, ne reviennent pas seulement par curiosité, elles reviennent pour vérifier, pour mesurer, pour évaluer. Et ce qu'elles guettent, ce n'est pas ce que vous dites. C'est ce que vous êtes devenu. L'homme qui cède à l'émotion trop vite montre que sa progression dépendait de son absence. L'homme qui reste stable démontre que sa progression était indépendante d'elle. Elle doit comprendre que votre évolution ne dépendait pas d'elle. Que votre construction intérieure ne se base pas sur son attention. Que votre vie n'a pas subi un arrêt lorsqu'elle a disparu, et qu'elle n'a pas redémarré lorsqu'elle est revenue. Cette prise de conscience crée en elle un basculement subtil. Elle réalise qu'elle ne revient pas dans la vie d'un homme qu'elle a laissé derrière, elle revient dans la vie d'un homme qu'elle pourrait perdre. Et c'est exactement là, dans cette tension discrète mais puissante,
que commence la prochaine dynamique, celle où vos choix redéfiniront totalement la suite du jeu émotionnel. La constance. C'est peut-être l'élément le plus rare dans le comportement humain. Les hommes changent selon l'humeur, selon la personne en face, selon la situation. Ils s'ajustent, se modifient, se déforment pour s'adapter à ce qu'ils croient être la bonne posture, sans jamais comprendre que la véritable force ne réside pas dans la flexibilité, mais dans l'immobilité intérieure. Lorsque vous aviez décidé de répondre en 4 heures, ce n'était pas un caprice. C'était un rythme, une cadence naturelle, une mesure de votre indépendance émotionnelle. Et si ce rythme était vrai, alors il ne doit jamais se briser simplement parce qu'elle revient. C'est pour cela que la règle machiavélienne est simple, tranchante, inébranlable. Si vous aviez mis 4 heures à répondre, vous continuez à mettre 4 heures. Pas une minute de moins. Pas un geste de plus. Parce que céder à l'enthousiasme serait un aveu. Et dans la psychologie humaine, un aveu de dépendance vaut 1000 mots. La constance est la preuve que votre calme n'était pas une pause. Que votre silence n'était pas une stratégie artificielle. Que votre détachement n'était pas un déguisement. Beaucoup d'hommes réussissent à se montrer forts pendant l'absence, mais dès que la femme revient, leur façade s'effondre. Leur voix change. Leur attitude se réchauffe. Leur disponibilité augmente. Leur stabilité fond comme de la glace sous le soleil. C'est là que tout se joue. Parce que ce moment révèle si votre force était réelle, ou simplement répétée comme une prière intérieure. Et les femmes sentent cela. Elles lisent les micro-gestes, les nuances dans les réponses, l'énergie derrière le message. Elles savent reconnaître une force authentique d'une force simulée. C'est pour cela que si vous aviez vos habitudes, vous ne les modifiez pas pour sa réapparition soudaine. Votre routine reste votre routine. Votre temps reste votre temps. Votre monde reste votre monde. Elle n'entre pas dedans comme si elle y avait toujours eu un siège réservé. Elle doit sentir qu'elle marche dans un espace que vous avez construit sans elle. Un espace où elle n'est pas la priorité. Un espace où elle doit s'ajuster, et non l'inverse. La constance n'est pas seulement une habitude, c'est une signature. Une preuve. Un sceau psychologique. Elle indique que ce que vous étiez avant son retour, vous le serez après son retour. Qu'elle ne dicte pas les limites de votre personnalité. Qu'elle ne modifie pas l'architecture de votre esprit. Le véritable pouvoir, disait Machiavel, n'est pas d'obtenir une position, mais de la conserver. Ce principe s'applique à la politique, aux alliances, au royaume, mais aussi aux relations humaines. La position que vous aviez obtenue pendant son silence n'est pas une victoire à célébrer, mais une forteresse à maintenir. Et la question essentielle, celle qu'elle ne dira pas, mais qu'elle ressentira intérieurement est simple. Étiez-vous réellement devenu cet homme? Ou jouiez-vous seulement un rôle? Parce que si votre force n'était qu'une façade, son retour suffit à la briser. Mais si votre force est réelle, alors son retour ne la secouera même pas. Et c'est précisément cette sensation dérangeante, fascinante, inattendue qui fait naître le doute en elle. Un doute puissant, celui de ne plus savoir si elle vous possède encore, ou si elle vous a déjà perdu. Ce doute-là, silencieux mais profond, devient le point de bascule psychologique qui ouvre naturellement vers ce qui vient ensuite, là où la dynamique relationnelle ne dépend plus du silence, mais de votre capacité à détecter les signaux plus dangereux encore. Les manipulatrices. Il existe une catégorie de femmes dont le silence n'est jamais un simple retrait, un test ou un manque de clarté. Leur silence est une stratégie. Une arme. Une manière d'appliquer une pression invisible qui façonne votre comportement sans que vous ne vous en rendiez compte. C'est là que commence ce que j'appelle le casino psychologique, un terrain où vous êtes invité à jouer, mais où vous ne pouvez jamais gagner. Dans ce type de dynamique, elle ne disparaît jamais totalement. Elle reste juste assez présente pour entretenir votre espérance. Elle vous offre un salut inattendu, un message à minuit, un like après plusieurs jours de silence, une phrase ambiguë qui rouvre toutes les portes que vous aviez tenté de fermer. Elle donne une miette d'attention pour raviver votre espoir, puis disparaît de nouveau. C'est un cycle. Un mécanisme répétitif. Une boucle émotionnelle. Elle s'avance, vous suit, puis se retire. Vous attendez, elle revient, puis elle se tait encore. C'est une sorte de danse où chaque pas qu'elle fait vers vous n'a qu'un seul objectif, vous maintenir à un degré précis de dépendance psychologique. Ce comportement n'est pas accidentel. Il est parfaitement orchestré. Parce qu'elle sait exactement ce qu'elle fait. Ce n'est pas de la confusion. Ce n'est pas de l'indécision. Ce n'est pas du chaos intérieur. C'est une stratégie de contrôle. Dans ce jeu-là, votre esprit devient la mise. Vos émotions deviennent les jetons. Votre attente devient la carte qu'elle retourne pour voir si vous restez encore à la table. Ce type de femme ne cherche pas à construire quelque chose. Elle cherche à alimenter son besoin de validation, de pouvoir, de présence masculine qu'elle contrôle sans jamais s'engager. Elle vous garde entre ses doigts sans vous offrir réellement la main. Elle ne veut pas perdre l'option que vous représentez, mais elle ne veut pas non plus vous gagner complètement,
parce que vous gagner signifierait devoir vous respecter. Et ce n'est pas ce qu'elle cherche. Les psychologues appellent ce phénomène l'intermittence émotionnelle, le même mécanisme qui rend les jeux de hasard addictifs. Un système de récompense imprévisible. Une goutte d'attention après une longue sécheresse. Un retour soudain après un silence glacial. Et c'est précisément cette imprévisibilité qui crée l'attachement le plus toxique. Ce genre de dynamique n'a rien à voir avec l'attirance ou le désir. C'est une prise de contrôle subtile. Un conditionnement progressif. Un piège. Car pendant que vous tentez de comprendre son comportement, de deviner ses intentions, de saisir ses signaux, elle n'a jamais l'intention d'être saisissable. Elle veut que vous cherchiez. Elle veut que vous questionniez. Elle veut que vous vous perdiez dans ce labyrinthe. Et tant que vous êtes en train de chercher, vous êtes déjà en train de perdre. Machiavel l'aurait dit sans détour, on ne traite pas avec ceux qui vivent de la manipulation. On s'en éloigne. Parce que face à ce type de personnalité, vous ne pouvez pas négocier, expliquer, rationaliser ou espérer. Vous ne pouvez pas attendre qu'elle change. Vous ne pouvez pas tenter de comprendre ce qui n'a jamais été conçu pour être compris. Vous ne pouvez pas résoudre un puzzle dont les pièces ont été volontairement mélangées pour vous épuiser. Une relation saine peut créer du doute, mais jamais de l'instabilité émotionnelle programmée. Jamais une oscillation entre l'abandon et l'attention. Jamais un cycle où votre valeur dépend de sa volonté de donner une miette et de la reprendre. Face à une femme manipulatrice, la force ne réside pas dans la résistance. Ni dans le pardon, ni dans la patience, ni dans l'analyse. La seule victoire est l'éloignement. Et c'est précisément cet éloignement qui ouvre la voie au sujet suivant, où la stratégie cesse d'être une simple réaction et devient un acte radical, destiné à reprendre enfin le contrôle de votre réalité. Quand est-ce que devriez-vous quitter le champ de bataille? Il existe un seuil silencieux, où l'on comprend que toutes les stratégies, toutes les observations, toutes les maîtrises émotionnelles ne suffisent plus. Ce seuil apparaît lorsque son silence cesse d'être un test ou un désintérêt, et devient un cycle. Un cycle répétitif, intentionnel, humiliant. Lorsque la distance n'a plus rien d'un accident et tout d'une mécanique. Quand vous sentez, au fond de vous, que ce jeu n'est plus un jeu mais un enlisement. C'est là, précisément, que s'impose la solution radicale. Il y a un moment où toutes les stratégies tombent. Parce qu'aucune stratégie n'est valable face à quelqu'un qui ne joue pas pour créer un lien, mais pour créer une dépendance. Face à une femme pour qui le silence n'est pas un message, mais une arme. Face à une personne qui a trouvé dans votre attente une source de satisfaction. Lorsque les silences deviennent répétés, délibérés, humiliants, vous devez disparaître complètement. Non pas par vengeance. La vengeance est un poison que vous buvez en espérant que l'autre en souffre. Non pas pour la blesser. La blessure émotionnelle n'est pas une victoire, et ne crée jamais le respect. Vous disparaissez pour une raison bien plus essentielle, protéger votre esprit et votre dignité. La solution radicale n'est ni une punition, ni une provocation. C'est un retrait stratégique. Un acte de survie intérieure. Un geste de respect envers vous-même. Parce que rester dans cette dynamique, c'est accepter de se consumer lentement dans un feu qu'elle entretient par intermittence. Chaque fois que vous revenez, elle vous repousse. Chaque fois que vous vous écartez, elle revient. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'intérêt. C'est un divertissement émotionnel. Alors vous coupez tout. Pas à moitié. Pas timidement. Pas en laissant une porte entrebâillée. Vous coupez réellement. Réseaux sociaux, supprimés. Points de contact, effacés. Habitudes de surveillance, éliminées. Vous retirez son existence de votre environnement comme on retire une épine enfoncée trop longtemps dans la peau. Non pas pour lui envoyer un message, mais pour arrêter d'en recevoir. Ce geste est souvent mal compris. Beaucoup y voient de la fuite, en réalité, c'est une reconquête. Car il y a une grande différence entre s'enfuir d'un conflit et sortir d'une prison. Vous ne vous éloignez pas d'elle, vous vous éloignez de ce que vous devenez près d'elle. Il y a là une nuance capitale. Les personnes qui utilisent le silence comme arme n'ont pas besoin d'une réponse. Elles ont besoin d'un public. Et tant que vous réagissez, tant que vous attendez, tant que vous espérez, vous restez ce public. Vous alimentez le spectacle. Vous entretenez l'espace dans lequel elle brille. Mais ce n'est pas votre rôle. Et ce n'est pas votre valeur. Certaines personnes ne veulent pas une relation. Elles veulent une scène. Elles veulent un divertissement émotionnel. Elles veulent savoir qu'elles peuvent disparaître quand elles veulent, revenir quand elles veulent, vous ignorer quand elles veulent, et vous récupérer quand elles veulent. Elles veulent un pouvoir asymétrique, pas un échange égal. Elles veulent une présence obéissante, pas une connexion réciproque. C'est pour cela que la solution radicale existe, parce que dans certaines situations, la seule manière de gagner est de ne plus jouer. La seule manière de reprendre votre pouvoir est de retirer votre présence. Votre absence devient alors votre dernière carte, la seule capable de briser le cycle. Et c'est dans ce geste final, cet acte de retrait total,
que vous préparez la véritable étape suivante, là où vous découvrirez pourquoi ce silence que vous décidez vous-même de créer possède plus de force que tout ce qu'elle vous imposait auparavant. La libération, devenir l'homme qui ne joue pas. Cet instant n'arrive pas lorsque l'autre change. Il n'arrive pas lorsque la personne revient. Il n'arrive pas lorsque les excuses apparaissent. Il arrive quand vous vous transformez. Lorsque vous comprenez enfin que toute cette histoire n'était pas une tragédie amoureuse, mais un miroir de vos schémas. Un miroir qui vous révélait ce que vous tolériez, ce que vous espériez, ce que vous confondiez avec l'amour. Et voici la sagesse ultime. Vous n'avez rien perdu. Ce que vous pensiez perdre n'était pas à vous. Ce n'était pas un amour réel, mais une projection. Un espoir déguisé. Une illusion fabriquée à partir du vide. Vous ne poursuiviez pas un amour, vous poursuiviez un schéma. Un schéma où l'attention rare devenait un trésor. Où le silence devenait un mystère. Où l'absence devenait un défi. Vous ne cherchiez pas une femme, vous cherchiez une validation, un reflet, un réconfort émotionnel que vous n'auriez jamais dû placer à l'extérieur de vous. Et vous venez d'en sortir. C'est cela, la libération. Pas un cri, pas une explosion, pas un triomphe extérieur. Une libération intérieure, discrète, profonde, presque sacrée. Celle qui transforme complètement votre valeur perçue. Car lorsque vous appliquez ces principes, quelque chose de remarquable se produit. Vous éliminez les manipulatrices. Elles ne peuvent plus approcher un homme qui ne joue pas. Elles ne peuvent plus contrôler un homme qui n'attend rien. Elles ne peuvent plus manipuler un homme qui n'a plus peur de perdre ce qu'il n'a jamais réellement eu. Et dans ce nettoyage émotionnel, une sélection naturelle s'effectue. Votre énergie change. Votre aura change. Votre regard change. Vous devenez naturellement incompatible avec celles qui vivent de chaos, d'ambiguïté, d'intermittence, de manipulation douce. À la place, vous attirez celles qui valorisent la sincérité, la stabilité, la communication, l'engagement véritable, la clarté intérieure. Les femmes équilibrées, saines et authentiques gravitent instinctivement vers les hommes qui ne recherchent pas le jeu mais la vérité. Vers les hommes qui n'ont plus besoin de mendier l'attention. Vers les hommes qui ne laissent pas leur paix dépendre du message d'une personne. Et c'est là que vous devenez cet homme rare. Un homme trop précieux pour courir derrière. Parce qu'il sait que sa valeur ne se négocie pas. Parce qu'il sait que la vraie attraction ne naît jamais de la poursuite, mais du respect mutuel. Parce qu'il sait que la présence est un cadeau, pas un dû. Un homme trop intéressant pour être ignoré. Parce que son monde est riche. Parce que ses objectifs sont clairs. Parce que sa vie ne tourne plus autour de qui reste ou qui part. Parce qu'il a compris que la vraie liberté commence le jour où l'on devient sa propre source de validation. Cette libération n'est pas une fin. Elle est un seuil. Une porte qui s'ouvre sur un nouveau type de relation, un nouveau type d'attraction, un nouveau type de vie intérieure que nous allons laisser émerger, là où l'on découvre ce que devient un homme qui ne joue plus, parce qu'il a enfin compris qu'il n'a rien à prouver.